On enchaîne avec toi, Cédric. Du coup, on part au pays des sorciers, mais on reste dans les années 30. Non, oui, Si, pardon, oui. si. Je suis déjà perdu. Je suis déjà perdu. Avec les crimes de Grindelwald. Oui, rien ne va plus pour les sorciers. Entre la destruction de New York au cours du précédent film et l'évasion du sorcier Grindelwald lors de son transfert pour l'Europe, ainsi que la montée de sa cote de popularité, le monde magique est face à une situation sans précédent. Le ministère de la Magie demande alors à Albus Dumbledore de stopper le mage noir, mais le futur directeur de Poudlard répond par la négative, préférant envoyer son ancien élève Norbert Dragono ou Newt Scamander En version originale. Ce dernier va devoir alors contourner l'interdiction de sortir du pays qui lui a été collée aux fesses pour pouvoir se rendre à Paris, lieu où doivent se retrouver les mages alliés de Grindelwald, les aurores du monde entier dont l'américaine du premier volet Tina Goldstein, ainsi que le jeune Croyance toujours à la recherche de sa vraie famille et qui semble être au centre de toutes les attentions. Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, c'est donc un film américain réalisé encore une fois par David Yates, scénarisé encore une fois par J.K. Rowling. Il est la continuité de l'univers étendu de la saga romanesque Harry Potter et la suite directe du premier film, Les Animaux Fantastiques. Alors, est-ce qu'on peut dire que le public, du coup, est en terrain conquis avec ce film ? Oui, on peut le dire d'une certaine manière. Pour tous les habitués du Wizarding World, comme il est maintenant nommé de J.K. Rowling, on ne sera pas perdu. Tous les poncifs de l'univers est là, les fans vont être contents. Le film tient une fois de plus toutes ses promesses visuelles. Il y a un lot de scènes assez intéressantes. On peut le voir dans le trailer, mine de rien. Il y a beaucoup de scènes visuellement qui claquent un petit peu. La ville de Paris, elle est remplie de plein de petits personnages en couleur, de nouveaux personnages, dont par exemple il y a un cirque de freak show où on trouve une jeune femme au nom familier de Nagini qui avait vaguement fait criser pas mal de fans à la sortie du trailer. C'est l'animateur de Taratata, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Oh là là, la référence. Désolé. Mais même sans ça, le spectateur sera quand même heureux de retrouver les personnages du premier volet. Donc j'ai parlé de Newt Scamander et Tina Goldstein, mais n'oublions pas le moldu Jacob Kowalski qui avait beaucoup plu lors du dernier film, ainsi que sa copine télépathe Queenie. En revanche, le néophyte, celui qui n'a jamais vu un Harry Potter ou les Animaux Fantastiques, ou qui vient en simple spectateur sans se prendre trop une tête par rapport à l'immense univers qu'a créé J.K. Rowling, va vite être perdu entre les nombreux personnages, les nombreuses et multiples intrigues et les révélations à gogo. Le constat est simple. Si on n'est pas un Potterhead averti, le film sera un véritable chemin de croix tant il sera simple de se perdre dans cette histoire touffue. Donc beaucoup de choses. Tu parles d'histoire quand même, mais c'est Rowling qui assure le scénario, donc il y a quand même des éléments de continuité, mais même on peut rentrer dedans assez facilement. Effectivement, le fait que la personne à l'origine de l'histoire et de l'univers soit en charge d'un scénario, c'est souvent potentiellement une promesse de positif, mais pour moi c'est un des défauts majeurs du film. Rowling est une romancière, elle n'est pas scénariste et elle agit, quoi qu'on en dise, plutôt comme une romancière, et ce sont deux métiers très différents. On n'écrit pas un roman comme on écrit un film. Ce qui fait que le film a un rythme souvent maladroit, où les scènes s'enchaînent sans leur donner une véritable cohérence, et les personnages pop d'un lieu à l'autre de façon très elliptique, ce qui est très problématique. Rowling aurait, je pense, dû s'en tenir à écrire un récit, quitte à sortir une version en roman et donner une réécriture du scénario à un scénariste affirmé ou convaincu en tout cas. Mais en même temps, je veux dire, la présence de David Yates, réalisateur qui est confirmé quand même auprès de la saga Harry Potter, et le face-à-face tant attendu entre Johnny Depp et Jude Law, ça promet quand même quelque chose. Ça peut être intéressant. Alors oui, l'un des rares points positifs vraiment surprenants, c'est les deux acteurs au casting. Malgré les histoires de mœurs autour de Johnny Depp qui sont ce qu'elles sont, on va pas revenir dessus, l'acteur livre selon moi l'une de ses meilleures prestations de ces dernières années. Alors on va me dire, c'est pas en même temps très difficile, mais il faut le tenter. Il apporte plus de subtilité à un personnage qui aurait très vite pu tourner à la caricature, au demeurant de son look très Gestapo New Age de Fursac, quoi. Il n'est pas que maquillé cette fois. Oui, tout à fait. Il est beaucoup plus subtil et intéressant. Idem, Jude Law incarne un jeune Dumbledore dont la prestance crève l'écran. Malheureusement, les acteurs ont si peu de temps de présence à l'antenne à l'écran, que j'ai cru que c'était des guest stars plus qu'autre chose. Ah, d'accord. En revanche, pour moi, Yates, c'est pas rassurant du tout. C'est-à-dire que ce monsieur, il est là depuis le 5e Harry Potter, l'Ordre du Phénix. Oui, c'est ça. Il a fait maintenant 6 films pour Harry Potter. Il sait toujours pas filmer l'action. Les scènes d'action sont illisibles. Dès le début, on a l'échappatoire de Grindelwald, la prison. C'est une scène d'action où on comprend pas. Les unités de temps et de lieu ne sont jamais respectées. Il y a zéro prise de risque, les choix de cadrage sont très faciles. Bref, pour paraphraser le très bon youtubeur Monsieur Bobine, David Yates, en bon réalisateur moyen qu'il est, coupe la poire en deux et livre un film correct, mais pas incroyable non plus.
Donc en conclusion, pour moi, Fantastic Beasts 2 ou Les Crimes de Grindelwald, les animaux fantastiques, tient plus d'un produit commercial que d'un film d'auteur et n'a pour principal but que d'entamer les festivités que devraient se poursuivre par 3 autres métrages qui vont se dérouler sur plus de 20 ans normalement. Sans être un supplice, le film ressemble finalement plus à un livre d'images mais devrait ravir les fans du sorcier ainsi que ceux en manque de blockbuster. Alors, je regrette de ne pas avoir pu le voir avant l'émission d'aujourd'hui, mais est-ce que vous avez pu, autour du plateau, un petit peu vous frotter aux animaux fantastiques ou à ce deuxième opus ? Alors, Jonathan ? moi, pas tellement. Par contre, j'avais une question et tu as commencé un petit peu à en parler. Tu évoquais une jeune femme du nom de Nagini. Est-ce que finalement, on commence à avoir le syndrome prélogie qui pointe ? Est-ce qu'on a de plus en plus d'éléments qui devraient arriver finalement faire arriver au Harry oui Potter et non, tel qu'on parce qu'en connaît ? fait, le truc, ce que là où on peut pas lui reprocher, c'est que ce qu'elle écrit dans les animaux fantastiques, elle en parlait déjà quand même globalement dans les romans. Ça veut dire que l'histoire de Grindelwald contre Dumbledore, c'est déjà dans les romans d'Harry Potter quelque chose qui existait. Et entre autres, on sait que pendant cette période-là, Dumbledore a rencontré Voldemort jeune enfant et qu'il l'a amené à Poudlard. Donc c'est des éléments un peu prélogistes, comme tu dis, qui vont sûrement être amenés dans les prochains films. Mais c'est pas des trucs sortis du chapeau pour faire parler le fan. C'est une période choisie spécifiquement pour ça, quoi. Pazou ? Non, j'ai pas grand chose à rajouter. Je veux juste placer une dédicace à Théo de Merugazu, du coup, qui est Potterhead d'Advertige. Je pense que lui, il va aller voir le film. Non, moi, ce que j'ai vu, c'est que la bande-annonce a l'air cool. Ça a l'air d'être pas mal. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé du coup les Harry Potter. Je vais voir. Du coup, ils sont sur Netflix en ce moment. Ouais. Je vais me faire un marathon au moins pour rattraper mon retard entre guillemets. Et non, mais j'ai vu qu'il y avait énormément de produits dérivés. Des animaux fantastiques. Moi j'ai peur en fait que ce soit juste en fait le film soit un moyen de vendre en fait des produits dérivés et voilà. C'est un peu la base quand même. Ouais, je pense. Ça serait du jamais vu. Mais on en revient au MCU. J'ai peur en fait que le film il soit quand même pas top non plus, tu vois. Le film il est correct globalement. Moi je mets des critiques parce que je suis assez sévère sur le genre d'univers et que Rowling m'a amené à mieux. Mais mes deux principaux défauts, c'est vraiment que Rowling écrive le scénario. Elle devrait juste faire une histoire et donner un scénariste, quoi. Dernière question avant de refermer ce segment parce qu'il est déjà 40. On parlait des années 30 en introduction. On sait qu'il y a tout un sous-texte autour de Voldemort et de sa clique, et des Serpentards et des Sandbourbes et des Moldus et tout ça. Est-ce que ce contexte offre une double lecture un peu des événements du film? La double lecture, elle est plus qu'évidente. Je ne spoil pas, mais il y a une scène où on fait carrément un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale avec certains sorciers. D'accord. C'est un peu plus subtil que ça et j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais Grindelwald, beaucoup de gens le comparent à une espèce de Voldemort 2.0. Alors déjà, chronologiquement, ce serait l'inverse. Mais ils ont pas la même vision exactement de ce que les Moldus devraient être. C'est-à-dire que là où Voldemort veut juste les annihiler, Grindelwald est plutôt un côté d'asservissement. Il y a un côté de les sorciers sont supérieurs, mais on a besoin de main d'œuvre, quoi. Ce qui n'est pas exactement la même chose. On n'est pas non plus plutôt Team Goulag que tout à fait. Voilà. C'est ça. Bon, on finit donc la case critique sur le mot Goulag. J'adore ça. Je vais te poser une petite question rapide, juste pour savoir en termes de prélogie. Est-ce qu'on a parlé de ça? Est-ce qu'on est plus sur le Hobbit qui étire un truc à l'infini ou sur du Star Wars qui remet en contexte et qui finalement permet de créer quelque chose de global sur 6 films? Parce que j'ai pas vraiment aimé le premier, j'ai pas eu tant envie de voir le deuxième, et peut-être que c'est à voir pour. On va pas voir le deuxième. En 2 mots. Le deuxième est vraiment trop long, je pense. Il y a beaucoup trop d'infos partout. C'est vraiment un truc pour les fans de Potter. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.